Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de juillet par domaine. Pour les cancers ou les ascendants cancers ou les lunes en cancer, bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Et bon anniversaire aux cancers qui souffleront leur bougie sur ce mois de juillet. Alors, cette guidance est la deuxième guidance pour le mois qui est complètement indépendante de la première. C'est pour permettre au plus grand nombre de recevoir des messages. Cette fois-ci, nous allons aller voir par domaine. Donc, d'abord les énergies générales qui sont là pour vous. Ensuite, les énergies sentimentales et relationnelles. On regardera aussi les projets, la vie professionnelle, les activités. Et pour terminer, un message de vos anges. Donc, c'est parti les cancers. Je me connecte bien à votre énergie et à l'énergie de ce mois de juillet. Quels sont les messages que vous devez entendre et recevoir? Quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de juillet, les cancers? Alors, je vais commencer par 3 messages. Cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer pour ce mois de juillet. Alors, les cancers. Bon, on a la réussite, c'est beau hein, pour commencer évidemment. Cette énergie de victoire, de concrétisation qui est là. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous permet ici de vous sentir épanoui, qui vous permet pour certains d'éprouver un sentiment de soulagement parce que ça y est, vous êtes arrivé au bout d'une étape, vous avez concrétisé quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà, tout simplement, c'est une réussite personnelle, la réussite sur un projet, sur une situation. Voilà, c'est une victoire. On nous parle ici de voyage. Alors évidemment, moi ce que je ressens avec ces 2 cartes, je vais vous le dire, c'est le moment de vous récompenser. Alors, cette carte du voyage, évidemment, elle évoque tout ce qui est déplacement, vacances, voilà, nouveaux horizons, tout simplement. Mais ces 2 cartes ensemble, ce que j'entends pour vous, c'est un moment de répit, un moment de récompense. Je ressens ici des cancers qui se sont battus, qui ont peut-être fourni des efforts même acharnés, j'entends ce mot, qui se sont acharnés pour concrétiser quelque chose, parce que cette carte de la réussite, c'est quand même la première énergie. C'est aussi les énergies, pour certains, c'est les énergies qui se sont déjà écoulées. Et là, ce que je ressens sur ce mois de juillet, c'est un mois où vous allez pouvoir alors planifier d'autres projets. Vous voyez, avec cette carte du voyage, c'est peut-être vraiment de nouveaux horizons qui se profilent à l'horizon. Donc, faire de nouveaux projets, tout simplement prendre du temps pour vous et pourquoi pas vous accorder un moment à vous. Quelque chose qui vous fera plaisir parce que vous le méritez bien. Tout simplement. Donc j'ai vraiment cette énergie qui est là, qui vous entoure sur ce mois de juillet. Alors évidemment, il y a des voyages qui se concrétisent, il y a des voyages ou des déplacements, des déménagements qui se concrétisent, qui se passent comme prévu. Voilà, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur avec cette carte de la réussite. Donc là, on voit que ça suit son cours et ça suit son cours positivement. Tout simplement, ce sont des énergies évidemment qui sont individuelles. Donc comme je l'ai dit, la carte du voyage, ça peut vraiment évoquer des déplacements, le fait de voyager, tout simplement. Il y a peut-être une période de congé, de vacances. Voilà, un voyage de prévu, loin ou pas, ça n'a pas d'importance. Et puis, c'est aussi tout ce qui concerne les modes de transport. Voilà. Alors, des déplacements et peut-être aussi le fait de déménager, le fait de s'établir ailleurs, le fait de pouvoir planifier ce voyage, c'est quelque chose qui peut être vécu aussi comme une sorte de réussite pour certains. Et regardez, on a l'invitation. Alors ça, c'est trop fort. Clairement, ici, il y a un message qu'on ne peut pas nier dans les cartes, c'est des personnes parmi vous qui vont recevoir une invitation. Là, c'est vraiment une énergie de recevoir. Alors, peut-être à rejoindre des amis, une destination en particulier, pourquoi pas dans le sentimental, ça peut parler ici au niveau amoureux, mais voilà, on se déplace parce qu'on a reçu une invitation, vous voyez. Moi, j'ai vraiment ça. Et là, pour le coup, on voit que c'est un voyage heureux, c'est un voyage qui va bien se passer, ou un déplacement, etc. Bon, il y a quelque chose ici, ces 2 cartes, le voyage et l'invitation, ça me montre que c'est vous et l'extérieur. Voilà, il y a une dynamique
vous êtes ouvert au monde qui vous entoure. Vous allez voir du monde, vous allez bouger, vous allez assister à des événements, pourquoi pas à des cérémonies aussi. Est-ce que ça vous demande de prendre la route, etc. Bon, il y a une énergie d'ouverture en réalité, hein, c'est ça que je ressens. Une énergie d'ouverture, mais pourquoi pas aussi les cancers. Ce que je ressens, c'est le fait de vous sentir mieux dans votre corps, dans votre esprit également, et peut-être aussi de prendre les devants. De prendre les devants, vous dépasser, oser faire des choses qui, dans le passé, vous ont fait peur. Alors, je sais que ce sont des messages particuliers, mais je vous assure que c'est ce qu'on m'envoie pour vous. Donc, il y a quand même cette énergie, cette belle énergie dynamique qui est là. Bon, on va regarder par domaine. On va regarder un petit peu ici les énergies sentimentales et ou relationnelles. Hein. Vraiment, je vous laisse l'adapter à tout type de relation parce que c'est général ici. Et moi, je dis toujours, c'est la relation qui vous préoccupe. Donc, c'est parti, les cancers. On va regarder pour le domaine du cœur, le domaine sentimental, relationnel, affectif, émotionnel. Alors, regardez, on a les pensées ici. Alors, c'est vraiment ici un message pour nous montrer que vous portez quelqu'un dans votre cœur. Tout simplement que vous êtes dans vos pensées. Alors, ici, ça peut symboliser le fait, évidemment, de beaucoup penser, de beaucoup réfléchir à une relation en particulier, à une histoire d'amour en particulier. Ça peut être ça. Et puis, tout simplement, le fait ici de porter quelqu'un dans son cœur, dans son esprit, dans sa tête aussi, évidemment, hein, sont des pensées d'amour. Ça peut être une énergie interchangeable et évidemment, l'univers, à travers cette carte, peut vous dire que voilà, vous êtes dans la tête et dans le cœur de quelqu'un. Voilà, que vous comptez pour cette personne, peut-être la personne pour laquelle ici vous vous interrogez. Tout est possible et il y a quand même cette énergie de réflexion, voilà, de réflexion, peut-être d'introspection indirectement, hein, par rapport au domaine affectif, par rapport à une relation, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va continuer les cancers. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel, pour ce mois de juillet, je vais reprendre 2 messages. J'ai envie de prendre celle-ci au-dessus. Voilà, elle m'appelait. Alors, bon, on a l'opportunité. Ici, il y a quand même, je vous le dis, hein, cette énergie où vous allez quand même penser, réfléchir à saisir une opportunité. Vous ne voulez pas vous tromper. Et en même temps, je vous rappelle que dans l'énergie générale, j'ai ressenti ici que vous vouliez vous dépasser, vous vouliez oser, mais également que vous vous sentiez prêt, que vous vous sentiez à nouveau bien dans votre corps et dans votre tête. Et ça compte. Moi, je sens ici des cancers qui vont peut-être saisir une opportunité. Hein. Alors, vous y pensez, vous y avez longtemps pensé aussi, hein, parce que c'est la première carte ici sur la gauche, cette carte de la pensée. Donc, ça fait aussi référence aux énergies passé plus ou moins dernièrement. Donc voilà, avoir porté quelque chose ou quelqu'un voilà, dans sa tête longtemps, l'avoir mûrement réfléchi. Bon, là, il y a l'opportunité, on a quand même la réussite ici. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à saisir. On nous parle aussi d'une sorte de trésor, quelque chose ici qui compte. Hein. On vient appuyer ce message, quelque chose ici de précieux. Une opportunité sentimentale. Est-ce que c'est faire une rencontre? Est-ce que c'est raviver une flamme? Est-ce que, voilà, ça peut concerner un autre type de relation? L'opportunité de se réconcilier, etc., etc. Je vous laisse l'adapter. Ça peut être l'opportunité de faire un voyage en amoureux. Ça peut être l'opportunité peut-être d'emménager ensemble. C'est quelque chose qui vous a fortement travaillé dans le passé, en tout cas. Et ici, regardez, c'est trop beau. Et en plus, jusqu'à présent, je pense, je l'ai dit dans plusieurs signes, hein, mais nous avons des énergies sentimentales pour ce mois de juillet incroyables, signe après signe jusqu'à présent. Et ça, c'est pas tous les mois comme ça, hein, je vous le dis. Donc là, il y a vraiment des énergies collectives où je ressens que, en tout cas pour les personnes qui me suivent, hein, parce que voilà, on ne peut pas faire une généralité aussi vaste, mais il y a des énergies relationnelles et sentimentales puissantes, positives. Je sens que les personnes vont avoir l'opportunité, alors soit de tourner la page pour passer à autre chose, mais mieux rebondir, ou l'opportunité de faire une rencontre, ou l'opportunité de se réconcilier, mais il y a quelque chose de positif qui arrive pour le cœur. Pour le cœur, ça je le ressens très fortement. Et là on nous dit que c'est la roue qui tourne. Voyez, vous avez bossé dur,
Vous avez fourni des efforts, vous avez souffert également. Là, il est plus que temps que la roue tourne, positivement. C'est une énergie de chance, c'est une énergie aussi de rapidité, quelque chose de soudain, cette carte-là de la roue qui tourne. Il y a l'opportunité même de rebondir, véritablement. Il y a quelque chose à saisir avec la personne de votre cœur, avec peut-être aussi des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, qui se sont longtemps interrogés, qui ont peut-être mis pas mal de choses en question dans le passé, même par rapport à vous-même. Vous avez fourni un travail, des efforts pour vous sentir mieux, pour vous améliorer. Je sais pas, j'ai un peu ça dans l'énergie. Vous êtes remis en question et ça porte ses fruits, ça vous permet vraiment de vivre quelque chose de nouveau. Hein. Pour certains, voilà, il y a peut-être un déplacement, le fait de déménager, le fait ici de voyager, peut-être de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Il y a quelque chose un peu, il y a une énergie de changement en réalité. Hein. C'est ça que je ressens, les cancers. Allez, on va reprendre 2 messages pour votre vie sentimentale et relationnelle, les cancers. Alors, bon, rencontre, et on vient vraiment le confirmer, et en plus, c'est la carte 1. Donc là, nouveau départ, nouveau cycle, un nouvel horizon. Réellement, j'ai ces mots qui me viennent encore et encore. Donc là, clairement, ça peut être l'opportunité de rencontrer quelqu'un, et je vous dirais, ça s'adresse encore plus aux personnes qui ont fait une sorte de travail intérieur dans le passé. Parce que j'ai ressenti ça. Hein. Voilà, il y a une rencontre marquante, déterminante, sur ce mois de juillet. Ça peut être la rencontre avec soi-même, évidemment. Mais je ne sais pas, les énergies sont favorables. Il y a quelque chose ici qui me montre que tout va être aligné pour faire une rencontre intéressante. Hein, une sorte de renouveau dans votre vie. Alors ça peut être des personnes qui se connaissent déjà, mais là ce sera une sorte de nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être transformés, différents. Et vous vous rencontrez à nouveau, vous voyez. Bon. Et regardez, on a cette carte de la réflexion. Et je vous sens quand même hésitant parce que oui, dans l'énergie, j'ai cette idée ici que vous allez oser, vous allez vous dépasser et en même temps, vous y pensez, vous réfléchissez à cette opportunité. Vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a des doutes, il y a des peurs à dépasser, à écarter. Et évidemment, tout ceci, ça vous appartient. Ce sera votre libre arbitre. Est-ce que vous allez laisser la chance ici à quelqu'un ou pas? Et ça vous appartient. Et j'ai vraiment ça. Est-ce que vous laissez une chance ou pas? Vous voyez? Soit tu as une nouvelle personne, soit tu as une personne voilà, avec qui il y a déjà eu une histoire, mais je ressens ça. Voilà, on va continuer. Je vais regarder ici les énergies qui concernent la vie professionnelle ou les activités. Hein. Si vous êtes à la retraite, ça fonctionne aussi, je vous laisse l'adapter. Alors, ça peut être les projets, évidemment. On regarde les cancers. Pour les projets, la vie professionnelle, les activités, la vie matérielle, quels sont les messages que vous devez entendre et recevoir, les cancers, pour la vie matérielle? Alors, on va reprendre 3 messages. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas dit dans le domaine du cœur. La réflexion est bonne. Ok. Avec cet oracle, cette carte de la réflexion, elle indique vraiment que de vos réflexions, de vos pensées. Il y a quelque chose de positif qui va naître. Quelque part, c'est un petit peu votre cœur aussi qui vous guide avec ce nombre 33. Donc, n'ayez pas peur de remettre des choses en question. N'ayez pas peur de prendre votre temps. C'est un petit peu toutes les énergies qui découlent de cette carte parce que ça va peut-être aussi amener une sorte de renouveau dans votre vie. Voilà, je voulais juste conclure comme ça. On continue. Bon, on a la destinée. Quand cette carte de la destinée, elle intervient dans un tirage, c'est que là, il y a un événement déterminant qui arrive. C'est de l'ordre du destin. C'est-à-dire que ici, c'est votre âme. Votre âme, avant de s'incarner, elle a signé pour expérimenter certaines choses. Elle a signé pour vivre tels et tels événements. C'est vraiment les événements majeurs de l'existence. C'est le destin. Il y a ici cette idée que vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Alors, est-ce que certains, vous vous rapprochez de vos rêves, de vos ambitions? Est-ce que certains, la vie vous oblige à vivre une sorte de changement? Ça peut être ça. Là, ça peut être le travail qui vous est destiné, qui arrive, un projet auquel vous ne pouvez échapper, voilà, qui doit être concrétisé. Alors, il y a cette notion. C'est ici le destin, d'accord? Il y a quelque chose de très important qui arrive.
Alors, il y a des belles choses, ça peut évidemment être des choses plus difficiles, hein, parce qu'on ne signe pas que pour vivre des belles choses, on signe aussi pour expérimenter des choses plus difficiles qui vont évidemment nous amener à cheminer, à évoluer, à grandir, à acquérir des leçons. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du destin. Et ici, ça peut aussi être trouver du sens à ce que vous vivez. Et là, il y aura peut-être des révélations, des prises de conscience qui vont vous permettre de comprendre le sens de quelque chose que vous avez expérimenté. C'est la première carte, vous voyez. Il y a quand même cette étoile qui me montre ici que l'univers intervient, que l'univers vous guide, que pourriez aussi... il y a quand même une énergie spirituelle. Là, tout ce que je viens d'évoquer, c'est spirituel, évidemment. Tout le monde n'est pas ouvert, entre guillemets, donc vous le prenez si ça vibre, mais il y a une énergie spirituelle qui est là. Bon, c'est trop beau. Et là, votre destinée, c'est quoi? Eh bien... c'est de vivre ici ce nouvel horizon. Et je pense que je vais intituler votre guidance comme ça parce qu'il y a vraiment un nouvel horizon pour vous, les cancers. Vous allez débuter quelque chose. Vous allez faire de nouvelles expériences. C'est le destin, d'accord? Là, c'est les commencements avec la carte du printemps. Un nouvel emploi, un nouveau projet, voilà, quelque chose de nouveau ici qui arrive. En plus, vous avez le nombre 44. 44, c'est le nombre des anges avec le 40. 444. C'est le nombre des anges ici. Vous avez une protection céleste. Je terminais de vous le dire. Vous êtes guidés ce mois-ci. C'est une énergie spirituelle qui intervient. Alors pour certains, ça peut aussi faire référence au printemps qui vient de s'écouler ou à un printemps dans votre vie, parce que c'est une guidance générale adaptée évidemment. Vous avez tous des vies différentes, mais c'est vrai qu'ici on peut me parler d'un printemps qui a compté pour vous. Un printemps où il s'est passé un événement en particulier qui a changé votre vie et votre existence. Si c'est quelque chose encore sur lequel vous vous interrogez, je peux vous dire que là, sur ce mois de juillet, vous pourriez avoir des réponses par rapport à ce que vous avez vécu. Mais là, pour le coup, ça peut aussi être, pour certains parmi vous, le fait vraiment de commencer quelque chose. Et ça c'est de l'ordre de la destinée. Voilà, je ne sais pas le dire autrement. Et c'est trop beau. Purée, là, pour le coup, je vous disais, ça peut être quelque chose de positif, comme évidemment quelque chose de plus difficile. Là, les cartes, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter? C'est un cadeau que vous allez recevoir. Là, pour le coup, c'est un événement qui appartient à votre destin, mais qui est heureux, qui est positif. Et ça intervient là. Alors, soit c'est parce que vous venez de le vivre, peut-être là sur ce mois de mai, ce mois de juin, c'est la première carte, soit c'est vraiment l'énergie qui se profile là à l'horizon sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Alors, ça peut être vraiment un changement ou quelque chose de nouveau, voilà, que vous vivez comme une sorte de grâce, de bénédiction. Il y a vraiment ce nombre 4, c'est incroyable. Regardez, 40, 44, 14, il n'y a que des 4. Alors, là, réellement, on nous parle d'équilibre, de stabilité, de sécurité, de construction. Et on nous parle avec ce 1 de nouveau cycle, de commencement. Et le 14, ça représente aussi l'apaisement. Voilà, il y a peut-être une promotion, il y a quelque chose que vous allez vivre comme un cadeau. Ça peut même, comme je vous parlais d'intervention divine, là, cette énergie spirituelle, ça peut être une grâce, une bénédiction que vous allez recevoir sur ce mois de juillet. Un cadeau. Ça vous met dans la joie, ça vous met dans la gratitude, ça vous met dans la reconnaissance. Les cancers, c'est une très très belle énergie, évidemment. On va continuer, on va prendre un autre oracle, on va bien voir ce qui ressort. On continue le message, les cancers, donc pour votre vie, matériel. Et regardez, alors, certains clins d'œil au signe du lion, quand cette carte, elle ressort. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez en lien avec un lion, voilà, dans votre entourage? Ça peut être un signe, vous le prenez seulement si ça vibre. Mais là, dans tous les cas, on vous demande de rester fort, de rester déterminé, courageux. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez réussir quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez entrepris, mais que vous poursuivez là vos efforts. Restez fort, ok? Ici, ça peut vraiment être une épreuve que vous allez surmonter et dépasser. On nous montre que les choses ne sont pas spécialement faciles. C'est pas pour rien que vous devez rester fort, mais vous le pouvez. Il y a cette énergie en plus avec cette carte de rapidité. On nous dit d'ici la fin du mois. Il y a quelque chose là qui arrive. Il y a quelque chose de déterminant avec cette carte du destin. C'est ce que je vous disais. Là, on nous montre aussi que vous êtes fort, que vous ne vous laissez pas déstabiliser, que vous avez les qualités et le potentiel
pour parvenir à vos fins, pour surmonter quelque chose de fatigant. Hein, c'est vraiment ça le message. Allez, j'en reprends un. Et, ce sera peut-être même 2. Regardez. On a l'achat. Alors, cette carte de l'achat, ça peut vraiment faire référence à des projets audacieux que vous avez qui vont se concrétiser. Hein. Là, il y a quand même cette idée d'argent qui entre en compte. Donc là, vous avez peut-être un crédit à la banque qui va être accordé. Vous allez dépenser une certaine somme d'argent là pour concrétiser un projet. Hein. Restez fort. Restez fort, vous le pouvez. Il y a cette idée aussi de négociation avec cette carte d'achat. Hein. L'achat, c'est aussi le commerce. Le commerce, c'est les négociations. Hein. Donc, alors, ça peut aussi être les affaires indépendantes. Restez fort, parce que si on vous demande de rester fort, dans tous les cas, c'est qu'il y a une énergie positive qui arrive. Sinon, on vous dirait mort, quoi. Tourne la page. Hein. On va regarder celle-là, on ne sait jamais. Non, on a l'amitié. Je veux dire, avant d'aller plus loin, je vais quand même regarder la dernière. On a l'amitié. L'amitié qui nous parle de soutien, qui nous parle de confiance. Ça peut aussi être des projets que vous partagez avec quelqu'un. Alors, un ami, un associé, un partenaire. Voilà. Est-ce que vous allez développer votre entreprise? Est-ce que vous allez pouvoir avoir des collaborateurs? Est-ce que vous allez engager quelqu'un? Voilà. Pour certains, il y a de ça. Et si ça vous parle, sachez-le, c'est positif. Vous avez eu raison de vous accrocher à ce projet, à ce rêve, à cette ambition. Parce que ici, ça tient la route. C'est fort. C'est un projet constructif. C'est quelque chose qui tient la route. Voyez, il y a des négociations, il y a des compromis, voilà, il y a des affaires indépendantes qui fonctionnent. Et pour d'autres, là, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'argent, mais là, c'est plus une dépense. Voyez, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui en vaut la peine. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein, ça, vous le prenez seulement si ça vibre, mais voilà, c'est des projets de vie. Et là, réellement, c'est aussi le fait d'avancer avec confiance et de se sentir soutenu par un entourage. Et ça aussi, ça compte, même dans le domaine des projets. Et puis, comme je le disais, ça peut être le partage. Parce que c'est pas peut-être juste votre projet, c'est un projet que vous entreprenez avec quelqu'un. Hein, par exemple. Ça peut aussi, alors la carte de l'amitié, pour le coup, c'est une énergie positive aussi pour l'ambiance du travail. Plus que des collègues, vous faites peut-être des amis. Il y a ici une ambiance positive. Il y a des moments de partage dans le travail. Hein, ça parle au niveau du travail. Il y a peut-être des amis qui vous aident à acquérir un bien important, qui vous prêtent une somme d'argent, ou vous-même. Évidemment, vous pouvez aider un ami ou un membre de la famille. On va faire au sens plus large parce que c'est général. Mais néanmoins, il y a ce cadeau ici. Bon, je vous laisse vraiment adapter cette énergie, mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas quelque chose que vous allez regretter. Là, je vois que plutôt, vous le faites de bon cœur, si ça vous parle. Voyez, vous aidez quelqu'un ou quelqu'un vous aide à acquérir quelque chose ici. C'est une belle énergie. Voilà. Bon, on va regarder les messages de vos anges, les cancers, pour ce mois de juillet. Et en plus, cadeau, c'est votre anniversaire. Il y a peut-être quand même quelque chose là qui vous fait plaisir aussi à l'occasion de votre anniversaire. C'est un petit message, hein, mais c'est là. Donc voilà, je vous le dis. Alors peut-être recevoir une invitation, faire un séjour, pourquoi pas pour votre anniversaire. Allez, soyons fous. On peut oser rêver là. Allez, les cancers, qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire et vous transmettre pour ce mois de juillet? Quels sont les messages de vos anges, les cancers? Alors, ouvrez votre troisième œil, les cancers. Là, ça nous montre réellement... Alors, je vais vous faire passer un message particulier parce que vous savez, chaque oracle, chacun de mes oracles, ils ont une histoire. C'est des oracles que j'utilise pour la plupart, en tout cas, depuis des mois, des années. Celui-ci, ça fait des années. C'est un oracle que j'utilisais même avec mes enfants, mes garçons qui sont grands aujourd'hui, mais qui étaient petits à l'époque. Et cette carte, elle m'a appris quelque chose. Quand je tire cette carte pour quelqu'un, ici, ça symbolise des personnes qui ont des dons spirituels, mais qui l'ignorent encore. C'est des choses qui vont s'éveiller, qui vont se réveiller. Alors, évidemment, il y a parmi vous des médiums, des personnes qui sont dotées de dons médiumniques, de dons spirituels, quels qu'ils soient, parce que ce n'est pas forcément de la médiumnité. Et voilà, c'est même déjà très développé. Mais là, pour le coup, ce serait plus un clin d'œil aux personnes qui n'ont même pas conscience qu'ils ont ces capacités. Et on les a tous, évidemment. On les a tous, on peut tous les développer avec plus ou moins d'intensité. Et ça, ce message, il s'adresse à ces personnes. Et là, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de s'éveiller.
il y a quelque chose qui prend de l'ampleur ici. Tu vois clair. Tu vois clair. Au-delà du don spirituel, ça peut aussi nous dire là. Vos anges vous le disent, c'est le message de vos anges. Tu vois clair dans cette situation, dans cette relation, dans ta vie, pour toi-même également. Voilà, fais-toi confiance. C'est juste une question de confiance. Tu peux te faire confiance et l'univers peut vous envoyer ici des signes pour vous montrer que vous ne vous trompez pas. Par exemple, et je vais prendre un exemple. Parfois, on fait des rêves prémonitoires. On voit parfois même des catastrophes. Ça arrive et on se dit, mais purée, j'ai rêvé de ça il y a 1 mois, il y a 5 jours, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé une telle horreur? À mon niveau, je ne pouvais rien faire. Mais vous savez, si vous expérimentez ça, que vous comprenez même pas pourquoi, voilà. Au fait, l'univers cherche juste à vous montrer que vous pouvez vous fier à vos capacités, à vos dons, à vos ressentis, à votre intuition. Ce n'est qu'une confirmation, c'est pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous et arrêter de douter de vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous partage ça. Pourquoi ce truc-là en particulier, les cancers pour vous, pas un autre signe, pourquoi c'est ça qui me vient pour vous. Moi, je me dis, il n'y a pas de hasard. C'est que parmi vous, il y a des personnes pour qui c'est important de l'entendre. Et que vous pourriez expérimenter quelque chose sur ce mois de juillet qui va vous demander de faire confiance en vos intuitions. Alors, ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'ouvrir votre zone de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. Ok ? Vous ne vous trompez pas. Juste ça. Et ici, il y a une vérité qui peut être révélée ce mois-ci. Les cancers. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, j'espère que ceci vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Si vous me découvrez et que ça a vibré, merci infiniment de vous abonner. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Les cancers, encore une fois, bon anniversaire. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Plein de belles choses pour vous, plein de cadeaux, plein de nouveaux horizons. Voilà. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.